Bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens. Je vous aime. Salut Johnny Gang, Guy Anticonformiste, DC Animé, Johnny Pacheco, Billy Bravo. Salut, salut à tous. Je vous aime. En tout cas les gars, bienvenue, aujourd'hui c'est le journal télévisé. Alors, Ivoirien, Ivoirienne, c'est Yves Hippo pour présenter le journal télévisé. Ivoirien, Ivoirienne, aujourd'hui il n'y a rien de particulier dans l'actualité ivoirienne. Sauf que depuis le décès de Maman Gado, la mère du président Laurent Gbagbo, il n'y a vraiment rien dans l'actualité de très excitant. Donc, je pense qu'en ce moment, le président Laurent Gbagbo est en négociation pour pouvoir aller aux obsèques aussi. Mais, of course, je veux dire certainement qu'ils ne vont pas lui accorder ça. Mais voilà, c'est comme ça que cette justice internationale fonctionne. C'est sans pitié. Voilà. Donc n'espérez pas grand-chose. Dans tous les cas, je n'entends pas vous faire plonger dans la détresse aujourd'hui, ou du moins, voilà, dans tous les cas, je voudrais qu'on se parle aujourd'hui d'un sujet assez heureux. Voilà. Un sujet qui donne espoir. Voilà. On ne veut pas rentrer dans les sujets qui font regretter. Donc, comme j'ai dit, je l'ai dit déjà, qu'il n'y avait rien dans l'actualité et que par conséquent, nous devons chercher un sujet intéressant dans le passé. Et moi, j'ai fouillé. Le sujet que j'ai trouvé, ce sont les élections. Je dis que le président Laurent Gbagbo, lors de sa première comparution, a demandé qui a gagné les élections. Cette question-là, je suis sûr que des milliers d'Ivoiriens, même après avoir défendu leur candidat, quand ils se retrouvent tout seuls dans leur chambre, ils se posent la même question. Qui a gagné les élections? Voilà. Donc, il faut, à ce niveau maintenant, de la situation politique ivoirienne, que certains organismes ou institutions ou individus, autorités, viennent avec toute l'honnêteté intellectuelle pour dire que, en réalité, sur la base de la documentation que nous avons en ce moment, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections, ou alors c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections. Malheureusement, ni la CEI, ni la CPI, ni l'Union africaine, ni les autorités ivoiriennes, je parle du président de la République lui-même, soi-disant, ni Soro Guillaume, qui disait que lui, il était ouvert au débat et qu'il allait dans tous les pays d'Afrique pour expliquer. Personne d'entre eux n'a essayé d'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Les anomalies que l'on a repérées sur les PV,
les anomalies que l'on a repérées même sur le terrain et que les organisations internationales pour l'observation des élections, donc je parle des groupes d'observation qui sont venus pour regarder les élections. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils avaient noté des anomalies, des violences, qui étaient de nature entachée, la régularité du scrutin. Bon, maintenant, personne n'est venu dire, aujourd'hui même 2013-2014, que nous avons passé tous les PV en revue et que nous avons découvert que la décision du Conseil constitutionnel était une décision partisane ou alors était une décision bien fondée. Personne. Alors, moi, jeune patriote, je me suis saisi de tous les PV. J'ai dit, comme je sais que je suis un intellectuel plus ou moins honnête, je vais donc les analyser. Et à l'aide d'une calculatrice, je vais compter tout simplement les points. Un bâtonnier plus un bâtonnier devrait, en tout cas, dans la nature actuelle de nos connaissances, font 2 bâtonniers. Donc, ce serait plus ou moins facile de faire une addition. Si tant est que il est vraiment facile de compter des voix. Et par conséquent, on pourra dire avec objectivité qui a vraiment, réellement gagné les élections. Maintenant, la seule chose qu'il conviendra peut-être d'analyser, de faire analyser par un spécialiste, ce sera certainement la question des régions qui ont été annulées, des départements dont le scrutin a été annulé. C'est tout. Mais ça aussi, quand tu regardes la chose, si tu fais attention à certains points de la Constitution, tu pourras dire clairement pourquoi et comment ces départements se sont vus supprimer leur scrutin. C'est tout. Alors, je suis quelque peu effaré, voire même estomaqué, de voir que depuis 4 ans, personne ne sait qui a gagné les élections. Bon, moi je dis que je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Si vous avez des intellectuels RDR, moi je vous mets au défi de faire une vidéo pour expliquer comment Ouattara a gagné les élections. Sur quelle base Ouattara a gagné les élections. Parce que je pense, en mon sens, que depuis un certain nombre d'années, Ouattara estime qu'il a gagné les élections sur la base de ce que Youssouf Bakayoko a dit. C'est ça. C'est sur la base de la déclaration de la CEI que lui, Ouattara, lui, il pense que lui, il a gagné. Ou bien c'est sur quelle base? J'ai besoin de savoir ça. Vous êtes au pouvoir en ce moment. Sur quelle base? Gbagbo, au moins, on connaît sa base. Gbagbo, lui, il peut dire que le président du Conseil constitutionnel a déclaré que lui, il a gagné. Donc, lui, au moins, il a une base. Vous, quelle est votre base? C'est Choi qui est votre base. Donc, c'est pour cela que vous avez évité ce débat tout ce temps, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Vous avez évité le débat. Parce que nous, on a des preuves. On a les photos des dames que vous avez mises à nu. On a les photos des gens qui étaient censés être des scrutateurs de Laurent Gbagbo, que vous avez battus. On a leur nom. On a tout. Maintenant, la documentation est là. Personne ne peut discuter. Voilà. Et moi, j'ai dit, celui qui dit
que ce qu'on est en train de dire, parce que chaque fois les gens du RDR, ils savent bien prendre le contre-pied de ce que nous disons. Donc j'ai dit, au lieu de rester derrière vos écrans, de regarder les vidéos et d'insulter, moi je mets quiconque au défi. Si vous voulez, je vous donne mon Skype. Nous nous mettons en ligne et nous discutons et ce sera filmé. On en fait une vidéo pour poster. Comme ça, les Ivoiriens vont réagir pour voir qui a convaincu qui. Mais moi je dis que les arguments que j'ai, que les documents que j'ai sont indestructibles d'un point de vue scientifique. En tout cas d'un point de vue rationnel. Parce que les élections telles qu'elles se sont déroulées, il n'y a pas une autre manière de compter. Il y a eu la prononciation des résultats de la CEI. Il y a eu aussi la prononciation des résultats du Conseil constitutionnel. On peut prendre les deux versions, les deux théories, les analyser et puis maintenant au finish, en ressortir un semblant de vérité. Mais je dis que Ouattara étant président de la République actuellement, c'est vraiment très loin de la vérité. C'est loin de la normalité. Voilà. Donc Gbagbo a posé un principe. Il a dit, celui qui a perdu les élections, c'est celui-là qui a semé les troubles. Aujourd'hui, les gens parlent de 3000 morts. Oui, le compteur s'est arrêté à 3000 morts officiellement. Mais en réalité, il y a eu plus de 3000 morts. Mais qui a semé tout ce trouble-là? Qui est à l'origine de tous ces gens qui sont morts? C'est celui qui a refusé d'admettre les résultats clairs et corrects. Bon, comme tout ça s'est passé, et que maintenant vous êtes à l'aise, et que maintenant Ouattao roule en Maserati, et que maintenant tous les FRC sont des commandants et qu'ils ont plein d'argent, maintenant que Ouattara lui-même est président de la République et qu'il a tous les contacts dans le monde, maintenant que Soro Guillaume lui aussi il est assis parce que président de l'Assemblée nationale, maintenant que vous là, vous êtes à l'aise là, maintenant pour le bien de l'historiographie ivoirienne, est-ce qu'on peut discuter de cette histoire? Parce que ça n'a rien à voir maintenant avec des palabres. Hein. Ça n'a rien à voir maintenant avec la guerre. Ça n'a rien à voir avec libérer Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec la résistance. Maintenant, ça c'est pour le bien-être de votre pays. Est-ce que vous pouvez vous asseoir pour dire la vérité sur ce qui s'est passé sur les élections? Si vous ne le faites pas, moi je le ferai. Et ceux qui vont venir écrire pour commenter, pour raconter des bêtises, je vous invite pour un débat. Contactez des radios, contactez des télévisions. Dites que je suis au service de tous ceux qui ont envie de savoir en réalité qui a gagné les élections. Parce que tous les résultats sont là, les chiffres sont là, région par région, département par département. Même j'ai même les chiffres des choses, des écoles, comment ils appellent, des centres, les petits centres où ils ont voté. J'ai ça. Donc on va les confronter et puis on va comprendre maintenant qui a gagné les élections. Si vous n'avez pas gagné les élections et que vous êtes assis là-bas, ça veut dire que vous avez brigandé le pouvoir. Vous avez brigandé ce pouvoir. Et vous l'avez brigandé à tous les prix. Au prix du sang des Ivoiriens. Je dis bien si. S'il est vrai que vous n'avez pas gagné le pouvoir et que vous avez braqué une arme sur la tête de Yao Paul André pour que finalement il change son point de vue et qu'il déclare Alassane Ouattara président de la République. S'il est vrai que vous avez fait tout ça, ça veut dire que vous êtes des charognards. Vous êtes des vampires. Alors, il va falloir vous délivrer. Et je sais que c'est la vérité qui va vous délivrer. Donc, je vais étaler la vérité. Je vais étaler ça. Bientôt dans mes prochaines vidéos. Mais je préfère ne pas faire des vidéos. Je préfère faire un débat. Ivoirien.
j'ai tenu à parler de ça. Parce que de temps en temps, il faut qu'on revienne sur des choses. Parce qu'eux, ils n'aiment pas ça. Vous savez que quand je suis revenu sur la nationalité de Ouattara, vous avez lu les commentaires. Les gens disent, oh, vous êtes encore sur ce débat-là, la nationalité de Ouattara. Vous savez que quand j'ai parlé de la rébellion, et que Ouattara a chose, je pense qu'il a sponsorisé cette rébellion. Dis, oh, vous êtes encore sur ça. Laissez ça, on les a amnistiés, etc., etc. C'est la même chose pour les élections. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Quand vous commencez à vous êtes encore sur ça, il est déjà là, il est déjà président. Quelles sont ces âneries? Nous, on a besoin, peut-être vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de manger. Vous avez besoin de chercher l'argent. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de savoir la vérité historique. Parce que c'est sur cette base-là que nous allons peut-être espérer aller aux élections en 2015. Si on ne sait pas quelles ont été vos manœuvres en 2010. Comment vous avez fait pour gagner ces élections? On ne sait pas. Et puis, bêtement comme ça, nous, on va aller aux élections avec vous en 2015. Hello? Yeah, what's up? Yeah, I'm making a video. I'll call you back. Yeah, I'll call you back. Sorry. Yeah, give me 5 minutes. All right. See you. Bye. Donc, Ivoiriens, je vais vous laisser. Ok, je vous aime. J'aime la Josie Gang. J'aime tous les Ivoiriens. Et j'espère que si vous voyez des gens qui disent qu'ils peuvent débattre, s'il vous plaît, même si vous êtes du FPI, managez-les, dites-les de venir faire un débat avec moi. Même Sarkozy, envoyez tous ces singes, on va faire le débat. Excusez-moi pour les gros termes, je suis obligé de vous laisser. À bientôt.